CFNJ présente La vie dans la Naudière. Hugo Vaniquette de la Troquelle est là, comme tous les mercredis à cette heure-ci, capsule où on parle d'action communautaire autonome. La semaine passée, Hugo, on a commencé en disant que tu étais fâché. Ben oui. Tu es encore fâché. Ben, je suis encore fâché. Puis pourtant, les gens qui me connaissent, c'est pas ma nature d'être fâché. Non. Mais un autre dossier un peu dans la même logique que ce qu'on a vécu puis ce qu'on parlait la semaine passée. Là, explique-nous qu'est-ce qui se passe. Ouais. En fait, de la manière que ça fonctionne, le financement, les organismes communautaires autonomes, ils reçoivent du financement à la mission globale en lien avec leur mission. Il y a la mission qui est santé et services sociaux, il y a l'éducation, défense collective des droits. Mais là, si on va regarder le dossier santé et services sociaux, les gens qui gravitent autour du communautaire ont souvent entendu le terme PSOC ou le programme de soutien aux organismes communautaires, qui est le plus gros programme de soutien, de financement à la mission au Québec. Et à ça, ben, à chaque année, on fait des demandes pour que le montant investi soit plus grand. Ouais. Et là, ben, cette année, sur 830 millions de dollars. On a estimé que les besoins étaient de 830 millions. Combien ils ont donné, Nicolas? Ben moi, je le vois, là. Dis-les donc. 10 millions, 10 millions de dollars. Donc, on est vraiment en dessous, là, pas juste de moitié. On est loin. Il y a un fossé. Mais là, le pourquoi je suis fâché, c'est que de ce 10 millions-là, le ministre Lionel Carman a décidé qu'il allait s'en garder 1 million pour donner de façon discrétionnaire à des organismes qui, lui, jugent des missions urgentes, des situations particulières et tout ça. Donc, en réalité, il y a 9 millions qui ont été distribués seulement. Qui seront distribués. Fait que 9 millions du 830 que les organismes demandent, déjà en partant, ça n'a pas de bon sens. C'est déjà assez pour être fâché. Ben vraiment. Puis là, c'est l'effet de... On a travaillé super fort, les représentants du mouvement communautaire autonome, avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, à avoir un programme, d'avoir des règles, des normes, puis que les organismes doivent respecter. Mais là, le ministre qui est responsable de ce programme-là... On dirait qu'il ne fait pas confiance à tout ça, à ce processus-là. Non, puis en plus, il ne respecte pas ce qui est écrit dans le cadre, dans l'optique où il y a une façon que l'argent va s'en aller dans les régions. Ben lui dit non, j'enlève une portion de 1 million et je la conserve, puis moi, je déciderai comment ça s'en va et à qui. Mais c'est parce que l'idée d'avoir des rehaussements du financement PSA comme ça, c'est justement pour aider l'ensemble des organismes communautaires. Parce que, tu sais, il y a des missions qui, c'est vrai, sont urgentes. C'est vrai qu'il y a des missions, je vais dire, qui sont peut-être plus accrocheuses en termes de avec qui on va œuvrer, tout ça. Mais là, dans ce cas-ci, c'est que ça fait fi de tout ce qu'on s'est donné comme rempart parce que l'idée, c'est que le filet social, c'est l'ensemble des organismes communautaires autonomes. C'est pas certain qu'on va choisir pour avoir du rehaussement. Puis ce qui est d'autant plus fâchant, c'est qu'il l'a fait l'année passée aussi. C'était la même chose, même scénario. 10 millions, décide d'en retirer un. Le million, il l'a donné à 3 organismes dans tout le Québec, mais alors que c'est tous les organismes qui en ont besoin. Puis il vient de recevoir plus de 600 lettres ce printemps qui expliquaient pourquoi les organismes avaient besoin. Bon, fait que là, on pensait qu'avec ce mouvement-là, ces lettres-là, que ça aurait fait changer la décision pour cette année. Puis on se rend compte que finalement, ça n'a rien donné. Pour santé et services sociaux, ça n'a rien donné. Qu'est-ce qu'on fait rendu là quand on prend conscience de ça, Hugo, puis qu'on dit, ouais, ben là, les revendications qu'on a faites jusqu'à date, ça marche pas. Comment on s'en fait de bord? Là? Exact. Ce qu'on va faire, puis là, c'est vraiment comme Troquelle. On travaillait beaucoup en mobilisation. Mobilisation pour mieux se faire connaître, mieux comprendre l'action communautaire autonome. Parce que l'idée, c'est d'avoir encore plus de personnes qui vont parler de nous, qu'on soit un incontournable dans toutes les discussions ministérielles. Mais pour ça, il faut que la population comprenne. Puis tu sais, je le sais, je suis dans un secteur compliqué. Là. C'est pour ça qu'on fait une chronique à cas pour essayer de venir démystifier le tout. Ben là, première étape, c'est vraiment, on va renforcer cette mobilisation-là parce qu'elle est beaucoup tenue par les organismes communautaires autonomes. Alors qu'on aimerait ça impliquer un plus grand éventail de gens dans la population en général. Là. Fait que première action, c'est de faire des chroniques à cas à chaque semaine. Ça en fait partie, ça, des stratégies pour justement permettre une appropriation, une compréhension, puis que la population dise « Hey, on est avec vous, les organismes communautaires autonomes. On a besoin de vous dans nos communautés pour justement amplifier le message. » Puis, comme je t'ai dit, il faut qu'on devienne enfargeant. Il faut que le ministre, quand il va faire ses annonces, là, ben, que le communautaire soit là pour dire « Ouais, mais nous,
nous, comme organisme communautaire, t'as fait quoi de ton 1 million? Nous, le 830 millions, puis le plan de rattrapage sur 5 ans qu'on demande, qu'est-ce que t'as fait? Pour que ça marche, il faut quasiment être aussi nombreux, puis aussi parler aussi fort, par exemple, que les médecins de Maisonneuve-Rosemont qui disaient il faut réparer l'hôpital. Puis tu sais, que ça soit dans tous les discours, puis qu'à un moment donné, le gouvernement n'a pas le choix. Puis là, il faut de l'argent pour ça. Je peux même te dire le nom de la campagne. OK. C'est quoi? On en est là. Ça va être C'est ça la CA. OK. Aussi simple que ça. Puis c'est drôle parce que dans la chronique de la semaine passée, t'as fini en disant C'est ça la CA. Ben, c'est exactement, ça va être le nom de notre campagne de mobilisation qui va commencer à partir du mois de mai. Wow, fantastique. Mais on est dans le mois de mai. Ça veut dire que ça commence Oui, c'est notre AGA le 27 mai. Là, okay. Et on se lance. Vraiment, on a une image qui est en train d'être développée. Puis ça va être visible, là, C'est ça la CA. On a déjà l'image qu'on présente beaucoup qui parle de l'action communautaire autonome, mais là, on la décline. On le voit sur ton exact, chandail. On le voit sur mon chandail. Fait que vraiment, l'ACA va être visible. Puis justement, c'est la dernière année dans le fond, de ce gouvernement-là. On s'en va vers un dernier budget. On va s'en aller vers une campagne électorale l'année prochaine. Exact. Est-ce que ça va faire partie, la réponse est sûrement oui, là, des revendications qu'on va avoir et qu'on va vouloir que les partis politiques se mouillent un peu? Absolument. Puis on va continuer d'organiser tous les événements, mais surtout une présence. Puis tu sais, c'est sûr qu'une campagne électorale, c'est l'été. Hein? Fait qu'il faut la réfléchir d'avance pour qu'en septembre, qu'on va être dans le cœur de cette campagne électorale-là, qu'on soit de tous les fronts. Est-ce que je me trompe ou tous les gens qui, de près ou de loin, font partie de ces organismes-là, font partie de l'ACA et la population, on peut avoir la mémoire longue? Ben, il faut avoir la mémoire longue, puis il va falloir aller dire dans le fond, aux députés des différents partis l'importance, puis de voir comment, dans le fond, notre message n'a pas été entendu, puis surtout que les investissements, ils n'ont pas suivi les besoins. Puis pourtant, ce qui est plate, c'est que le gouvernement rappelle toujours ces investissements d'un montant incroyable. Quand il est arrivé en poste en 2018, c'est vrai qu'on a eu des investissements importants. On a eu un plan d'action gouvernemental en action communautaire en 2022. Donc, 2018 à 2022, c'est vrai qu'on a fait des gains en avant. Mais là, c'est que depuis 2022, là, ça a stagné, ça a reculé. Puis surtout, on n'est plus entendu dans le respect de l'autonomie, dans diminuer la bureaucratie, de soutenir les organismes à faire ce qu'ils font le mieux. Là, c'est plus présent. Faut le rappeler, faut le ramener, ce message-là. Puis surtout, ravoir l'écoute des députés qui portent, parce que la semaine passée, c'était la ministre qui a le titre d'action communautaire, Mme Rouleau, avec le dossier Centraide, le ministre Santé et Services sociaux, qui, dans le fond, est responsable du plus gros programme de financement à la mission des organismes communautaires. Donc, il faut que les collègues élus continuent de parler puis de aussi sentir la pression qui vient des organismes communautaires. Voilà. Ben Hugo, c'est ça l'ACA? Ben exactement, en plein ça. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.